C'est dire ensuite que l'hôpital et les réanimations sont en tension. Ça, c'est vrai, bien sûr, elles sont en tension et il se passe quelque chose, il ne se passe pas rien. Mais cette tension sur les services hospitaliers, elle est chaque année, en fait. Si vous prenez des interviews de Bruno Megarban chaque année, il explique qu'en fait, bah oui, on est en tension parce que on est dans un système de tarification à l'acte, on est dans un système où on fonctionne à flux tendu sur l'hôpital, dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis 15 ans qui cherche à diminuer le nombre de lits. On a diminué de 69 000 lits en 15 ans le secteur d'hospitalisation, et la réanimation a baissé aussi, mais pas ces 2 dernières années. On tourne autour de 5 000 lits de réanimation. Mais il y a une vraie tension sur les lits de réanimation et sur les effectifs, parce qu'on a diminué aussi les soignants, les aides-soignantes. Puis je vais vous raconter une histoire rigolote, c'est que par exemple sur mes 2 dernières gardes, eh ben, on a fait de la place pour accueillir un malade, et en fait, il n'y a eu personne pour faire le ménage, 2 fois. Et la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures à chaque fois. Pas un scandale. Et donc après, on veut faire porter ça sur le dos des Français. En fait, c'est des petites entreprises, on leur explique que c'est leur faute. En fait, il y a vraiment, dans tout le discours de Macron, une espèce de façon extrêmement violente, extrêmement brutale d'agresser les Français et de leur dire que c'est leur faute, de leur mettre la culpabilité dessus. C'est votre faute parce que vous vivez, c'est votre faute parce que vous voyez vos grands-parents, c'est votre faute parce que les enfants sortent, et donc on va vous punir. Et ben ça, je trouve que c'est dégueulasse en fait, et qu'en plus c'est une réponse qui est à côté de la plaque.